Chapitre 11 Baobab et saule pleureur. Loi de l'errance, hymne du cheminant, chant de l'exilé, peu importe comment on le nomme. La vie nous offre toujours dans l'histoire de l'humanité ou dans nos propres souvenirs de quoi nourrir nos feux intérieurs et trouver l'énergie de continuer à marcher, avancer et à vivre. La vie, cette écharde, a su contenir mes saignées, mais elle m'a appris en le faisant plus que je ne pensais. Petit frère, tu excuseras les pages qui suivront. Pour te confier un secret que la vie m'offrit il y a longtemps, je suis obligée de te parler un peu de mon passé. En quittant le foyer de mes parents pour la première fois, alors jeune adulte, je m'étais rendu compte d'une vérité. On peut vouloir accomplir un long voyage, un périple épuisant et partir très loin, très longtemps, en laissant tout derrière soi. Puis un jour, quand Dieu le veut, on peut se décider à rentrer et retrouver sa demeure, son histoire et les siens, là où en quelque sorte nous les avions laissés. C'est alors qu'invariablement, l'étrangeté du goût laissé par nos anciennes habitudes qu'on ne reconnaît plus, les couleurs fanées de souvenirs devenus étrangers et la poussière déposée sur notre ancienne vie nous apprennent ceci. La terre a tourné et avec elle les révolutions de son temps passé. On peut rentrer, mais jamais on ne peut revenir en arrière. Toute mon histoire tient en cette maxime. Déraciné de là-bas et planté ici, à la fois baobab et saule pleureur, je vis depuis ma naissance nourrie de ce sentiment contradictoire pour lequel je serai toujours un sempiternel étranger, vers quelque destination où mes pas me mènent, et en même temps, peu importe l'endroit, je serai partout chez moi. Sous-titre Français honoraire. De là m'est venue l'idée que ma vie n'avait en fait pas commencé le jour de mon premier cri, mais qu'elle lui était antérieure et se perdait, pour ainsi dire, dans des temps trop lointains ou trop obscurs pour rester vivace dans la mémoire des hommes. Dès lors, j'en arrivai à la conclusion que la plus précieuse de toutes les femmes, ma tendre maman, puisse Allah lui offrir les plus hauts degrés de son paradis, n'était plus ma seule mère. Elle était subitement dépossédée de son monopole maternel pour n'être plus que le dernier maillon de ma naissance, le chaînon manquant de ma filiation tout autant que l'enfant de mes autres mères. Ces appels de la vie à elle-même, comme les appelait Khalil Gibran. À l'image du constructeur qui pose les fondations de sa maison, celui qui veut se bâtir en tant que femme ou en tant qu'homme doit nécessairement interroger son ou ses origines. C'est une sorte de loi d'Allah dans sa création. Il lui faut savoir d'où il vient pour l'aider à comprendre qui il est et qui il a envie de devenir. C'est d'ailleurs ainsi que j'explique la raison pour laquelle les Arabes avaient pour usage honorifique de s'appeler du nom de leur fils ou du nom de leur père. En ce qui me concerne, et aussi bizarre que cela puisse paraître, comme tous les nourrissons de mon espèce, je ne suis pas née complètement nue. Dès ma venue au monde, au moment précis
où l'atmosphère pénétrait mes poumons, je me suis retrouvé couvert de toutes les gluantes étiquettes que le système et l'histoire m'avaient léguées pour habiller ma condition. Manière sans doute de me donner mon uniforme, mon numéro d'enregistrement, mon rang et ma place avant que je ne reçoive mon nom et mon premier baiser. Singulièrement, j'étais un immigré d'Algérie et un fils d'Afrique avant même de savoir marcher. Et par la vivante ironie du droit, j'étais aussi citoyen de France, avant même d'avoir pu poser mon pied sur son sol. Voilà quels ont été les 2 principaux états qui m'ont été imposés et avec lesquels j'ai dû composer qu'un toute ma vie. À coups d'échecs et d'espoirs laminés, j'ai découvert au fil des années que le système réprouvait cette double appartenance. Mais en même temps, il en était l'auteur. C'était lui qui me l'avait greffé. C'est sans doute ce qui explique que, trop soucieux, peureux de faire de vagues, j'ai longtemps été docile, n'osant pas mettre en évidence cette contradiction, l'acceptant d'une certaine façon. N'ayant jamais connu qu'elle, j'obéissais stupidement à cette réalité, à la fois par conformisme et par confort. Au travers mon silence, j'en acceptais les termes et toutes les conditions. Il en a résulté que j'étais devenu un bon danseur, excellent même. Je savais, comme peu de personnes, poser souplement un pas dans ma société, sans trop m'y faire voir cependant, tout en gardant fermement l'autre dans ma seconde dimension pour ne pas chuter. Quelque part, dans ma valse à 2 temps, j'avais découpé mes identités avec le couteau que le système m'avait tendu. Je les avais même tellement bien tranchées que très tôt, j'entendais comme un satisfecit jeté au visage, l'horrible « Oui, mais toi, c'est pas pareil, t'es pas comme eux. » Mon Dieu, voilà que j'étais parvenue au sommet de l'évolution schizophrénique que m'offrait le système, tout en haut de sa spirale d'égarement. Et le pire est que j'en tirais une fierté. Mon cœur éteint, mon cerveau en sommeil, je ne m'étais pas rendu compte que j'officiais en tant que mon propre maton et qu'en fait d'ascension, il n'y avait qu'une longue et ténébreuse chute. Puis un jour, j'ai rencontré un homme fantastique, un homme qui, lui, était libre de toutes ses chaînes. Tard, que Dieu lui accorde le paradis. Sa jeunesse à la mosquée l'avait affranchi, sa force spirituelle et sa connaissance de ses origines passées lui avaient offert les moyens d'écraser et de rompre, en les dominant, toutes les entraves de notre temps. Sa maîtrise, sa force tranquille et la lucidité avec laquelle toutes 2 s'exprimaient me fascinaient. Comme me fascinait la manière dont tous les gens le respectaient. Nous sommes devenus très proches. Et de nos premières discussions, je me souviens de son vif désir de me voir récupérer mon identité et de me convaincre que personne, ici-bas, n'avait le droit de se faire l'architecte de ma vie. Mes yeux commençaient à s'ouvrir et, peu à peu, mon cœur à éclore. Suivant son exemple, je faisais serment, un soir d'été, allongé au bord d'un playground de basket, de prendre de cet islam que je ne connaissais pas les moyens de ma liberté. Sous-titre: Au-delà des horizons. À cette époque, je m'étais rendu compte que, d'aussi loin que pouvaient remonter mes souvenirs, j'avais toujours été fascinée par la courbure des montagnes. En fait, quand j'y fais référence, je te parle plutôt des paysages inconnus qui sont situés derrière elles, et que toujours elles cachent et suggèrent.
Élevée dans une ville qui en surplombe une autre, j'ai eu tout le loisir d'y laisser perdre mon regard et de nourrir dans le vide mon insatiable imagination. Et que dire du ciel qui m'interpellait tant, et de ces hordes d'étoiles qui venaient de me libérer de nuit, pour que personne ne les voie? C'est assez simple. Dès que mes yeux se posaient sur une barrière naturelle ou un horizon, tout ce que j'avais en moi se trouvait happé vers l'ailleurs. Dans l'immédiateté du moment, tout ce qui me bloquait, tout ce qui bloquait ma vision, me faisait passer du proche au lointain. C'est comme si dans tous les murs se cachaient des portes béantes que j'étais seule à voir et qui m'invitaient à les emprunter. Aujourd'hui, je peux le dire sans exagération aucune, j'ai emprunté tous les passages qui me furent offerts par ces fermetures et n'en suis jamais revenue. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est ce qui était clos devant moi, obstrué, bloqué, bouché, emmuré, grillagé, qui me proposait les clés paradoxales de mon ouverture. Confronté au moindre obstacle, mon esprit comblait systématiquement les vides que l'apparence du monde lui faisait rencontrer. Toute la beauté du serpent qui se mord la queue tenait finalement à peu de choses. Le rien et l'impossible, constamment clamés par la finitude de cette dunya et avec lesquels sont élevés tous les murs de l'univers, ont donné, sans le savoir, à mon imagination le pouvoir incommensurable de les surpasser. C'est ainsi que je décidai de graver « Si Dieu veut, rien n'est impossible » au fronton de mon ambition et de prendre mon stylo pour me mettre en mouvement et tirer un trait définitif sur l'inertie de mon état. Je n'avais pas de règle, mais grâce au Très-Haut, mon trait fut droit. Mes premiers mots furent pour l'Algérie, mon Algérie, où un été durant, entouré des miens, j'avais étrié mes sandales sur le sang séché de trottoirs sans bordure. J'ai vu un jour les oiseaux s'adresser au ciel pour faire de toi leur égérie, et de chaque battement de leurs ailes célébrer ta paix, belle Algérie. De tes monts, de tes vallées, de tes plaines, je me suis découvert dans ton errance, comme les trésors dont ta terre est pleine, moi qui t'offre des mots qui viennent de France. Et ta foule bigarrée qui s'est nommée peuple, pour offrir son visage à la face du monde, l'instant d'un instant, pour ceux qui le veulent, ouvrira ses larges bras à toutes les colombes. N'accorde aucun crédit à leurs reproches. Tiens-toi loin de leur mesquine lutte de noms. Ton sac est plus grand que toutes leurs poches. Ton silence fera taire l'éclat de leurs canons. Tu es Algérie, fille des îles El Jazaïr. Dans le voyage de ma vie, la contrée rencontrée. L'horizon qu'on dépasse, le point de mire, la berge accostée. C'est dans les plus vieux livres d'histoire que j'ai appris sans le savoir que je t'aime. Et c'est au cœur de tes rues blanches ivoires qu'un passant un soir me passa le salem. J'avais 15 ans à peine, 16 tout au plus. Les récits anciens comblaient nos veillées. Le muezzin appelait les gens qui sortaient du bus. L'air frais du soir remontait des vallées. Algérie, miraculeuse perle au goût d'amande. L'histoire de tes hommes s'est écrite pour l'histoire. Au son du corps qui chante les gloires et les légendes et parle d'un temps où le cours d'eau servait de miroir.
Il s'est passé qu'1 jour, je t'ai embrassé. Te souviens-tu de ce baiser d'enfant survenu? Sur le tarmac d'amour embarrassé, de ton air chaud, tu m'avais dit bienvenue. Ta terre brunie, mes oresses, tes paroles, répondaient en écho à mon vide supposé, que j'ai aimé poser mon front sur ton sol et mêler mes larmes à ta rosée. J'ai vu un jour les colombes s'adresser au ciel pour faire de toi leur égérie. Je me suis demandé, mais que font-elles? Je t'ai regardé, puis ai-je compris. Par la suite, mes pérégrinations ont naturellement continué dans les livres. Ah, les livres! Entre leurs pages, leurs paragraphes, leurs alinéas, leurs lignes, leurs phrases, leurs mots et leurs lettres, chaleureusement étreints et caressés par des idées que mes mains ne pouvaient toucher. J'étais devenu citoyen du pays des merveilles et de tous les possibles. C'est au sein de ma nouvelle patrie que commença mon apprentissage de la réalité du monde, soi-disant réel. Les imaginations des uns, les récits des autres, tous étaient mes enseignants, mes érudits. Leurs exemples et leurs démonstrations étaient éclatants, et chacun déposait en moi une graine pour mon sanctuaire intérieur. De leur générosité, j'apprenais ce que le système qui m'avait vu naître n'avait pas daigné m'enseigner. Sous-titre: Mon premier jour au monde. Avec certitude, je peux dire que ma fierté d'homme est née à cette époque. C'est en me prenant de passion pour ce moi qui existait avant moi, par la réappropriation d'un passé dont on voulait m'interdire l'accès, que j'entrevoyais désormais clairement la supercherie du système. Je n'étais plus, je n'avais même jamais été, un rebut de la société ou un moins que rien pour qui le racisme était déjà un privilège, un bougnoul dont la seule valeur aura été d'être, aux yeux des gens convenables, le moins basané des siens. Ou ainsi qu'on me l'avait colonialement inculqué, un frêle buisson, sec et épineux, rampant à même le sol au gré des vents. De vents soufflés par ceux qui se voulaient mes maîtres, évidemment. En fait, à présent, mon propre reflet me sautait aux yeux, moi qui m'étais affranchi de mes œillères. J'étais un séquoia, massif et à la taille tellement grande et aux racines si profondes que je ne pouvais même pas en connaître longueur et hauteur. Un arbre réenraciné par sa volonté de redevenir celui qu'il n'aurait jamais dû cesser être. Un prince dans l'oubli de sa dignité, un ambassadeur qui s'ignorait, un messager du rappel frappé d'amnésie, voilà qui j'étais. Et en un quart de seconde, à la vitesse de l'enchantement, j'avais récupéré mes titres et mon identité. J'avais désormais une histoire et un peuple, un sens et une destinée. Mon sang, qui n'avait pourtant pas changé de Rhésus, se redécouvrait et dans sa nouvelle brillance s'en trouvait ennobli. Il n'était plus seulement pourpre, synonyme de douleur, de saccage et de drame. Il était riche, il était beau, il était fort. J'avais derrière moi 1400 ans d'histoire glorieuse, de lumières évanescentes, d'or et de richesses culturelles. Tu sais, petit frère, après tout ce temps, je frissonne toujours avec vigueur quand je pense à ce qu'aurait été ma vie sans cette prise de conscience. Ya Rab,
Gandhi disait avec justesse à son sujet: à l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. Si ce n'est que les miennes ne sont pas seulement tombées, mais qu'elles ont volé en éclats. J'ai connu pareil instant. Immédiatement débarrassé des scories de mon passé, mon premier acte d'homme libre sera fondateur. À tes yeux, il paraîtra sans doute excessivement banal, voire commun, mais pour moi, au-delà du fait qu'il était tardif, il a véritablement constitué le premier jour de ma vie. Dans tout ce que cela peut avoir d'extraordinaire, c'était le tout premier geste libre d'un homme musulman. En quelque sorte, le jour de sa reconversion, l'aube de sa renaissance, la pose de sa toute première pierre de soumission, l'instant où il s'est rebaptisé de son propre nom. Assez étonnamment d'ailleurs, bien qu'il ne s'agisse que de franchir une porte entr'ouverte, je ne m'en souviens que d'une manière diffuse. C'est comme si je ne pouvais en parler que par flash, par de furtives touches pour toujours incruster dans ma mémoire des restes d'impressions laissées par mes sens et demeurés en moi. C'est comme porter sa beauté, comme pour mieux charrier sa lumière, pudiquement ne rien noter, rajouter de son eau à nos rivières. C'est comme tourner autour d'une pierre noire, en renaissant après 7 tours, laisser sa place pour l'autre, s'asseoir et baisser les yeux sur ses atours. C'est comme s'éloigner de la ville et du regard dire adieu. Amis, je m'en vais en idylle et vous confie à Dieu. C'est comme refuser d'appuyer, puiser le courage dans sa peur, découvrir la vie d'un envoyé dans un livre vieilli par les heures. C'est comme un gribouillage d'enfant qui, pour nous apprendre l'éloquence, nous conte une histoire d'éléphant, mais se défend de prendre sa défense. C'est comme le silence qui sauve, l'esprit qui se perd sur ses pas, un peu de fuchsia sur du mauve, une touche de couleur qu'on n'a pas. C'est comme regarder dans le vide, sans pour autant franchir le pas, vieillir sans prendre une ride, marcher sans faire de pas. C'est comme l'effluve du parfum qu'on met pour s'offrir en amour, un peu de pain après la faim, trouver la route après le détour. C'est comme une embrassade surprise quand on n'a connu que la poignée de main, le vrai visage de qui se déguise, deux inconnus qui se disent à demain. C'est comme briller de 1000 feux, sans combustible ni carburant. Autre que l'amour de Dieu, Allah, certes, est avec les endurants. C'est comme écraser une goutte de pluie, de la main caresser le froid, se rappeler subitement qu'on ne vit que parce qu'on a la foi. C'est comme la vaïnée des glaces qu'on nous offrait pour nous rafraîchir, les canapés où manquaient des places, les sermons qui faisaient réfléchir. C'est comme une folie douce pour simplement se déchausser, prendre le sol pour sa couche et dormir au rez-de-chaussée. C'est comme voir le soleil se lever sur son passage pour la première fois, entendre et les oiseaux nous saluer et notre cœur frémir d'émoi. C'est comme avancer dans la pénombre pour mieux de ses yeux voir le miracle, corriger le frère quand il se trompe, rester avec lui quand il dérape. C'est comme cet homme de 18 ans qui se perdait à se démasquer,
poussa la porte, entra, hésitant, et sortit musulman de cette mosquée. Déjouant la physique et ses normes, cette toute petite mosquée avait quelque chose d'immense quand on y était assis. Il suffisait simplement de lever les yeux pour le voir. En son sein, confortablement protégé par la chaleur de ses murs, silence et paroles se combinaient pour adorer Allah, glorifié soit-il. Et de cette gracieuse union naissait une oscillation qui faisait nos cœurs vibrer de plus belle. Malgré toutes les expériences interdites que j'avais pu connaître jusque-là, je n'avais jamais rien vu ou vécu de tel. Rien de ce qui s'y disait, aucun enseignement ni aucune prière n'avait d'équivalent en dehors. Rien de ce qui s'y faisait, du sourire à l'ablution, n'avait de pendant nulle part ailleurs. Elle était un univers tout entier, contenu, retenu, enserré dans un seul monde. C'est parce que je fus émue par cette réalité que mes yeux se mirent à briller lorsque j'entendis, bien plus tard, la parole du messager alayhi salatu wassalam, la terre entière est mosquée. On devrait apprendre à tout entrant, celui qui pousse la porte d'une maison de Dieu ne peut le faire inconsciemment ou négligemment, par devoir ou simplement par habitude. Il est un invité du Créateur, non pas un profanateur insouciant, qu'il n'oublie jamais qu'il pose le pied dans la demeure qu'Allah, glorifié soit-il, lui a destinée pour l'adorer, et que la paix de Dieu y réside. Qu'il la sente passer au travers de sa peau, et tendrement qu'il la caresse tandis qu'il se prosterne. Qu'il en tremble et en pleure. C'est l'amour de Dieu. J'aurais pu te dire, si j'avais été un jeune enfant à l'époque, que la saveur sacrée dont je me souviens est probablement romancée pour combler les manques de ma mémoire. Or, Dieu en a décidé ainsi. Il m'aura fallu atteindre l'âge adulte pour le vivre. C'est pourquoi je m'en souviens si bien. Je me dis, en positivant, qu'il voulait peut-être me rendre cet instant inoubliable, me facilitant par là même la tâche de te le transmettre. Qui sait? Le croire me plaît. Une chose cependant est sûre. Depuis cette époque, pour beaucoup d'entre elles, les mosquées que j'ai fréquentées et que je fréquente encore ne sont plus devenues que de simples lieux de culte. Ce n'est pas péjoratif, mais un simple constat, rendu amer par l'once de tristesse qui s'empare de ma plume quand elle veut en parler. L'espace spirituel interne, qui auparavant, malgré leur exiguïté, tendait à rendre nos mosquées presque infiniment spacieuses, a été réduit. Et en dépit du fait qu'elles soient bien souvent devenues d'immenses et confortables salles de prière, il m'arrive de m'y sentir à l'étroit. La différence entre ces deux époques ne se situe pas moins dans l'état des murs et des locaux que dans l'état d'esprit des gens qui les fréquentaient et leur donnaient vie. Avec le recul des années, ce qui les distingue tient à la vérité, moins à des questions d'espace et de superficie qu'à la présence des hommes qui venaient s'y purifier le cœur. D'une certaine manière, cet écart, cet abysse même, pourrait trouver une raison d'être dans les sacrifices que les fidèles, en ces temps où l'islam n'avait pas le vent en poupe, étaient amenés à faire et des engagements solennels qu'ils y prenaient. Mariage de l'acte et du pacte que l'on ne retrouve plus que rarement de nos jours. À cette époque, aussitôt que je fais l'effort de me la remémorer,
L'atmosphère était sakina, était rahma, était salam. Qui s'occupait de l'intendance, qui se chargeait d'ouvrir et de fermer, qui se proposait de sortir pour collecter des fonds, qui fournissait les linceuls pour laver nos morts, qui se souciait de rapporter des livres pour la bibliothèque, qui tous attendaient impatiemment l'imam pour son cours. Finalement, en sa forme, notre mosquée n'était pas différente d'un souk, d'un virevoltant marché de détails. Mais pour qui s'asseyait, se recueillait et cherchait un asile à son âme meurtrie, la différence sautait aux yeux. On n'y pratiquait qu'un seul commerce, la vente de soi. En vérité, Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Sourate 9, verset 111. Un homme qui serait rentré en ne saluant personne, puis se serait isolé pour prier, serait sorti de la sorte? N'y pense pas. Quelle étrangeté! Les frères se connaissaient tous, et tu n'en trouvais pas un qui ne sache pas le prénom de tous les autres, ainsi que celui de leurs enfants. En prière, leur rang n'était pas seulement compact et solide parce que leurs pieds et leurs coudes se touchaient. Sa droiture ne tenait pas non plus à un trait consciencieusement dessiné à même le sol. C'est dans et par ce rapprochement des cœurs unis, par l'amour d'Allah, devenu dépendant d'une adoration collective quotidienne, qu'il existait. Ah, le rang des fidèles d'alors. Tu les voyais prier pour le paradis, emplis d'espérance et de crainte. Et c'était une vision en tout point magnifique. Aucun n'aurait eu l'idée farfelue de se comporter avec l'ingratitude de celui qui s'y croit déjà. Ils étaient les acteurs de leur propre responsabilité, et non les passifs consommateurs d'un service proposé par une main invisible. Celui qui priait s'inquiétait de son sort, certes, mais pas uniquement. Il associait le sien à celui de la communauté et à celui de l'islam tout entier. Sans que cela lui apparaisse comme n'ayant rien à voir, il s'inquiétait aussi de savoir comment et avec quel argent était payée la facture de l'eau qui lui avait servi pour faire ses ablutions, ou de l'électricité qui lui avait permis de prier au chaud. Surtout, il croyait en son destin. Mieux que tout, il croyait avec innocence. C'est sans doute pourquoi, en ce temps, dans ma mémoire du moins, les miracles arrivaient sans surprendre personne. Nombre de ces anciens ont depuis été rappelés à leur Seigneur. J'en ai lavé certains, j'en ai pleuré beaucoup. Ya Allah, puisses-tu les envelopper de ta miséricorde. Ils avaient certes leurs défauts, et eux aussi avaient souvent failli dans leurs responsabilités. Qui n'en a pas? Qui ne peut pas en dire autant à son propre sujet? Mais ils ont été, en un moment particulier de l'histoire où ils auraient pu s'abandonner à la perdition généralisée, les moteurs qui ont impulsé le mouvement grâce auquel nous avançons aujourd'hui. Ils sont restés fermement accrochés à la maigre corde de ce qu'ils connaissaient de leur religion pendant la tempête. Et pour cela, ils méritent notre reconnaissance éternelle. Petits frères, si nous sommes musulmans aujourd'hui, si l'islam nous a été transmis sans discontinuité et qu'il est à présent ce que nous possédons de plus cher et de plus vivant en nous, c'est uniquement par leur biais. Et quoi qu'il nous faille des bibliothèques entières pour rendre hommage à nos Shibani, voilà une faveur que je te demande. De grâce, petit frère,
Ne les oublie jamais, même si tu ne les as pas connus. Lutte puissamment contre l'amnésie qui voudrait te voir occulter nos anciens et fais-le simplement en réservant toujours une petite place pour eux dans tes invocations. Ils le méritent tant, si seulement l'on savait. Et si de temps en temps tu te retournes et t'interroges sur ton passé, si en ce moment précis tu sens un pincement en ton cœur ou simplement un appel de ta curiosité, passe les voir. Mais ne tarde pas, sans quoi il se pourrait que tu arrives trop tard. Choisis le foyer de ton choix ou n'importe quel autre mouroir loué par des marchands de sommeil. Entre sans crainte, ils t'attendent depuis des années. Salue-les du salut de l'islam. Partage leur repas et écoute-les. Tu verras dans leurs yeux de l'amour ancien, pétri par les épreuves du passé. Tu apercevras de la nostalgie et si tu sais la lire, de la noblesse enfouie, brute et non taillée. Lorsque tu auras envie de saisir leurs paumes dans les tiennes, ne sois pas gêné pour les embrasser, car ces mains-là sont bénies. Oui, ces vieilles mains usées, fendues et craquelées sont bénies. Vois-tu, quand il sera temps, quand les livres de leurs actions leur seront tendus, elles viendront peut-être à Allah, cicatrisées, déformées ou amputées, mais j'en suis certain, à l'instar de toutes les mains des bâtisseurs qui ont empoigné la vie, elles se présenteront pleines. Et c'est peut-être tout ce qui comptera. Oh, comme j'aimerais que nos mains, blanches et un peu trop propres, puissent leur être comparées quand notre heure viendra. Soucieux de nous léguer quelque chose, ils me firent un jour la leçon. Aimer un cœur pour ses blessures, y voir la beauté sans parure, ciselée comme de l'or pur, aimer un cœur pour son usure. Donner sa vie comme l'on donne un baiser, des lèvres de son être rendu apaisé, l'éternel enfant dont la peur est dosée, donner sa vie comme un panier d'osier. Émietter sa peine sans en faire de bruit, l'abandonner aux pigeons de l'oubli, qu'elle aille sur les démons d'une autre nuit, émietter sa peine comme des gouttes de pluie. Penche-toi délicatement pour mieux entendre ce qu'il te raconte. Souris quand il rit, et ris quand un sourire vient pudiquement égayer leur visage. Surtout, n'en perds pas une bribe, c'est fondamental. Leurs histoires sont, pour nous, leurs enfants, autant de révélations. En te parlant de ce qu'ils furent, ils ne te diront, si Dieu l'entend, ni plus ni moins, que ce que tu seras. Te laisser chérir même à contre-courant, car toute la sunna d'Allah et tout son Coran clament qu'en amour, il n'est pas de mourant. Te laisser chérir, c'est marcher en courant. Tomber et tomber encore comme un aimant, attiré et tiré par tes sentiments, dont le pôle est en toi tout ce qui t'est aimant, tomber et tomber encore comme un dément. Regarde les tiens comme sur le quai d'une gare, ou la jetée du port d'où ton navire part, vois en eux ton reflet comme dans un miroir. Regarde les tiens et retiens-les du regard. J'ai regardé et retenu mon oncle Messaoud, que Dieu lui soit clément,
Il faisait partie de ces Shibani. Après que Dieu l'eut rappelé à lui pendant son sommeil, c'est en repensant à ce que fut sa vie que je lui dédiais ma tristesse mise en rime. Il a quitté sa terre, mais sa terre, elle, ne l'a jamais quitté. Seulement ces déserts ne brillent plus que dans ma mémoire, que dans sa mémoire. L'empreinte inaltérable d'un temps dont il est le grimoire. Soyez témoins. Il est des transhumances qu'on n'attend pas plus qu'on ne les veut. Mais déjà l'adjudant hurle et exhorte ses troupes à la bagarre, sans savoir si ces zouaves saisissent les règles de son jeu, ni même s'ils savent combien de eux prend Madame Gascard. Retenez bien. Ici, il faut chercher du bois dans le terrain vague des Français, car le vendeur refuse de servir les cheveux trop frisés. Il ignore qu'il ignore et sa victime et son méfait, le bougnoul à la veste droite et au pantalon réprisé, son voisin. Et c'est à l'aube qu'il scrute ses oresses dans l'horizon, lui, le chaoui qui se recherche dans son passé. Mais déjà l'heure presse et il faut quitter la maison. On l'attend à l'usine, le car est sur le point de passer. Lui au moins. La rumeur, cette femme populaire, l'a pris en passion. Il paraît, c'est logique, implacable, une évidence. Ce qui était silence d'épicier est devenu information. Il est la cause officielle des maux de France. Dans son coin. Le coup de main du policier était une claque au mois de mai. Pour le punir d'avoir levé les yeux comme le font les hommes, le sang sèche mais la mémoire saigne à jamais. Il porte son humanité sans papier, voilà qui étonne un martien. Yami, mon oncle, tu es revenu sur ta terre pour y être lavé. Tu y gis et tes ex-voisins ignorent toujours qui tu as été. Toi le prince héritier d'une terre étrangère, s'ils savaient que c'est par noblesse que tu taisais ta dignité. Eux sont loin. Tu as quitté ta terre, certes, sans la trahir ni l'abandonner, et vécu dans le pays des gens de froide vanité, qui, disais-tu, sont les seuls à être étrangers. Seul s'exile l'âme qui quitte son humanité. Tu es mien. Je ne sais pas si je peux ou dois te le dire. Qu'importe. Il m'arrive souvent de prier pour que ce temps ne soit pas révolu. De prier pour que leur passé ne soit pas encore complètement passé. De prier pour que nous, leurs enfants, ne nous soyons pas perdus dans les méandres d'une modernité aussi dévoreuse d'hommes que vorace d'âmes. De prier pour qu'on ne puisse jamais, pour se souvenir de leur temps, commencer sa phrase par « jadis ». Et crois-moi, petit frère, c'est une des prières les plus intenses que je connaisse. Au très fond de mon être, là où mon impuissance fait tant de dégâts, je n'ai trouvé qu'elle pour, dans le livre du temps, retenir leurs pages. Une fois que tu les auras rencontrés et que ton cœur se sera donné comme réceptacle d'un peu de leur vie, tu comprendras pourquoi. Inch'Allah. Sous-titre: là où il n'y a pas de feu de joie. D'ordinaire, la colonne de fumée au loin ne nous dit rien sur l'origine des flammes, excepté là où j'ai grandi. Chez moi, tu peux en être sûr,
Un feu est toujours la conséquence passionnée d'une haine ou le fruit véreux d'une colère. Nul ne s'y réchauffe. Personne ne profite de sa chaleur ou de sa lumière. Et les seuls à danser autour sont les pompiers qui, devant le regard à peine habitué des habitants, s'évertuent à l'éteindre. La banlieue? Essai d'étymologie en verlan ancien, un lieu mis au banc du reste, un endroit banni où survivent entassés les uns sur les autres et donc les uns avec les autres, presque tous les parias de la France contemporaine. En clair, chez moi. Là où, en apprenant la vie, je me suis appris, je me suis trouvé, retrouvé, découvert. Pour l'œil non averti ou les observateurs mal intentionnés en quête de sensationnel, les banlieues populaires représentent ici-bas le modèle le plus proche de ce qu'ils croient être l'enfer. Quand ils en parlent, s'essayent à les raconter ou à les décrire, tu sens tout de suite qu'ils sont armés et provisionnés comme s'ils partaient en expédition sauvage. Le coffre rempli de préjugés, les voilà qu'ils daignent arrêter leur caravane à notre insignifiante hauteur et nous toiser comme des sauveurs venus éteindre les flammes mèches de leurs propres fantasmes. Si tu les connais, dis-leur de ma part, petit frère, que c'est pour cette raison que les enfants de ma cité ont caillassé leur canadair. Cet oiseau de malheur, quand ils sont venus. J'aurais aimé leur expliquer la fois dernière, mais leur retraite fut aussi d'éclair que leur guerre. Pour y avoir traîné pendant de nombreuses années, y flâner encore et m'y être construit, je sais que ce qu'ils disent est faux. Nos banlieues et nos cités n'ont jamais été des déserts sans vie où seule la violence règne et s'épanouit. D'ailleurs, pour détruire ce préjugé du Nord, dixit le Bédouin, qui est son seul véritable amant, le désert n'est pas un vide de vie. Au contraire, il en est rempli. Il en est l'oasis. C'est juste que ce ne sont pas les mêmes. Elles sont autres, plus précieuses, plus vivantes, moins mortes, plus capricieuses aussi. Il ne leur plaît de s'exhiber aux yeux des étrangers que lorsqu'elles savent que ceux-ci sont venus pour les admirer, et non pour se faire voir, qu'ils se sont avant cela humblement mis à leur niveau et qu'ils ont préalablement laissé se dessécher et dépérir au soleil leur a priori et leur point de vue formé depuis leur salon. D'une certaine manière, sous le soleil, qu'ils sont nus et vivants. De ce point de vue, la banlieue que je connais est un désert fertile, un désert d'Éden, où je le concède, bleu moucheté de blanc. Les nuages volent parfois au-dessus du ciel. Sur cette terre improbable, la vie s'est posée, compliquée en apparence, touffue à l'extrême quand on la discerne de loin, violente et belle selon les moments, et toujours plus vivante qu'ailleurs. Comme à son habitude, entre nos parkings et nos tours décrépits, elle s'est assise en tailleur. C'est ainsi qu'elle est le mieux, pour nous donner quelques leçons. Aurait-on qualifié nos cités de zones à éducation prioritaire si nous avions connu et reconnu comme qualifiante l'école de cette vie? Ce n'est pas sûr. Toujours est-il que l'enfant que j'étais se rappelle avoir autant, si ce n'est plus, appris des cours que dispensait la rue que de ceux qui figuraient au programme de l'éducation nationale. Certes, tout y était désorganisé et anarchique à l'extrême. On y apprenait plus la nuit que le jour. On pouvait copier sur son voisin,
Chacun arrivait à son heure, les travaux en groupe étaient valorisés. Mais tout s'y jouait. Notre honneur, notre sûreté, notre avenir. J'en rajoute? J'idéalise? Pas tellement. Dans notre espace en quarantaine, tout ce que la vie nous enseignait, tout ce qu'elle nous faisait expérimenter, était plus fort, plus intense, plus haut, moins mécanique qu'ailleurs. Du rire à la haine, de l'amitié à l'amour, de l'adversité à la facilité, tout y était hypertrophié. Il n'y avait que très peu de place pour la nuance, la modération ou la médiocrité. Alors oui, c'est vrai, l'espérance de vie était plus faible que celle des centres-villes ou des campagnes, et on y était souvent obligé de jouer des points pour ne pas s'y perdre. La drogue qu'on nous livrait gratuitement depuis l'autre bout du monde, la misère, le racisme institutionnel, la ségrégation politique, le traitement colonial qui nous était réservé, le déphasage culturel, tous, à part égale, nous ont blessés au plus haut point et ont causé un nombre incalculable de pertes. Je ne nie rien de ces réalités. Mais à l'inverse, nous y étions prémunis et protégés des vices, plus doucereux mais ô combien plus destructeurs, qui corrompent le reste de notre société. On y riait tout le temps, on partageait tout, on vivait et on souffrait ensemble. Même nos rêves étaient communs. Nous n'avions pas grand-chose au sens matériel du terme, aussi nous nous sommes mis à créer avec énergie, à innover jusqu'à perdre haleine, à inventer pour construire nos identités. Et puisque l'on ne nous donnait presque rien, à produire pour nous libérer. Du langage à nos arts, de nos mots à nos actes, de notre discours à ses traditions pratiques. À ces traductions pratiques, les quartiers populaires ont été et doivent continuer d'être, pour l'ensemble de nos concitoyens, à l'image de ce que peut représenter l'Amazonie pour le reste du monde. Un poumon d'espérance. Comprends ma fierté. Par le fruit assaini de nos souffrances, par notre invincible envie de les soigner toutes sans en oublier aucune, et de faire de notre puissante joie de vivre un baume à la portée de tous, nous avons répondu à la violence infiniment plus grande et plus répréhensible des responsables politiques qui escomptaient, en plaçant nos parents dans ce qu'ils concevaient comme des ghettos, nous y enterrer pour continuer à construire leur palais sur nos existences, avant de continuer à le faire sur nos tombes. Ou, selon leur plan, nous enfermer pour mieux nous faire taire pour mieux nous terrer pour mieux nous enterrer. Malheureusement pour eux, leurs efforts furent vains. L'inattendu, l'impossible se produisit et la rose poussa, invincible et fragile à la fois, entre les débris anciens et les gravats flambant neufs. Nous à qui on avait sciemment sectionné les racines pour nous empêcher de croître et de grandir, nous qui, à l'insu de ces coupeurs de jarrets, avions été imbibés d'une vie qui fait toujours de la rime l'encre de son souffle, voilà que nous avions osé réinventer la poésie. Une forme de poésie, et non des moindres, puisqu'elle porte notre sceau, toute notre force, notre poétique contre leur politique. C'est diplômé de cette vivante école de la rue que j'ai pu me rendre à l'évidence de cette magnifique contradiction, superbe pied de nez adressé à tous ces compradors nostalgiques. N'en déplaise à ceux qui, en voulant nous y enfermer,
entendait nous être aveugles. La France est désormais atteinte de cécité. Elle ne voit plus qu'elle. Cet enfant a grandi et avec lui la vie dont il est porteur. Il s'est reconverti à l'islam et s'est regardé dans une glace qui, pour une fois, ne le déformait pas. La nuit venue, il s'est assis à table, dans la cuisine déserte, a sorti un cahier jusque-là rempli de graffitis, dépourvu de sens, ainsi qu'un vieux bic rongé sans capuchon, et s'est mis en tête de se décrire en s'écrivant. Il commença par ces mots, du sang d'opprimé dans des veines d'affranchis. Des années plus tard, au détour d'une conversation animée à l'université, il eut à plaider pour le peuple des quartiers. Seul étudiant issu d'une cité populaire, entouré d'étudiants blancs et bourgeois, il fut interpellé sur la sauvagerie de son monde. Mais cette fois, il avait compris. Il avait appris à ne plus accepter les termes imposés de ce débat tronqué. Il se l'était juré depuis qu'il s'était rendu compte de la duperie du système, la valse à deux temps, la mélodie découpée du danseur qu'il avait été, cesserait, faute de pianiste. Et au lieu de gesticuler des excuses sous des airs d'explication, l'avocat se fera procureur et la plaidoirie réquisition. Le clash fut violent, inattendu. Pour leurs archaïques préjugés hérités. Mais il fut salutaire, libératoire. Lui avouèrent-ils une fois l'orage passé. De ces mots de conviction, il ne lui reste hélas que ceux de sa péroraison. Des mots de conclusion qui ne pouvaient pas être ponctués par autre chose qu'un silence ouvert, un silence victorieux, un silence d'armistice, un silence ému, preuve du passage d'une certaine justice. Vous les avez diabolisés, comment osez-vous leur reprocher de ne pas être des anges? Vous étiez sans pardon, quoi d'anormal à ce qu'ils soient sans merci? Sous-titre: L'émeute et les meutes. C'est le souvenir de ce prétoire improvisé qui trotte dans ma tête lorsque j'arrive, un soir d'orage, au détour d'un buisson décharné, sur le parking encore fumant du chêne pointu. C'est étrange, me dis-je, à quel point il peut y avoir quelque chose de profondément pacifique sur un champ de bataille après le combat au soir de la lutte. Peut-être est-ce parce que l'on sait qu'à l'instar de la foudre, les combattants ne reviendront pas s'y affronter dans l'immédiat. Ou peut-être parce qu'ils y ont déposé en souffrance le temps de leur mise à mort un peu de cette paix qui leur manquait le plus. J'avance entre les débris calcinés et les carcasses d'automobiles fumantes. L'odeur des violences consumées m'étouffe. Par chez moi, l'émeute constitue toujours l'acte final d'une tragédie sans véritable dramaturge. L'épilogue dramatique d'une série pourvue d'une seule et unique trame. Quoique j'en ai connu plusieurs depuis mon enfance, c'est toujours la même sensation du déjà-vu, le même souvenir du réchauffé, la même ombre étendue sur le sol. C'est qu'elle est si prévisible, si répétitive, si monotone, l'émeute. Ici, c'est une de nos plus anciennes voisines. Elle habite parmi nous et est toujours présente, la plupart du temps cachée, terrée dans les pierres, dans le banc, dans l'allée, dans les cœurs écorchés vifs des jeunes qu'elle regarde grandir de travers, dans le béton même. Locataire inexpulsable du HLM de nos esprits.
Il ne suffit que d'une étincelle et d'un peu de sang gâché pour la réveiller et la faire sortir. C'est d'ailleurs parce qu'elle ne nous quitte jamais qu'on ne lui souhaite pas la bienvenue quand elle arrive, ni même une fois l'incendie éteint et les morts enterrés, qu'on ne lui dit pas adieu quand elle s'en va. Tous, nous savons qu'elle reviendra. Accrochée à la vie comme la couleur à la peau, elle est la ponctualité même. Je regarde, atterrée, les traces du passage des meutes, puis décide de partir. J'ai trop mal. De retour chez moi, en trouvant un coin isolé, je m'efforce d'exorciser mes plaies à tout jamais saignantes de la perte de 2 de mes petits frères, Bouna et Zied. Que Dieu vous accueille au paradis, mes frères. Fumée d'octobre, couleur de sang, sans l'opprobre pas d'indécent. Unies sont les cendres, plus que vivantes, au mois de décembre, vos luttes brûlantes. Ont la senteur délicate de l'école qui brûle, de pneus qui éclatent et du crépuscule. À l'aube naissante, en être assommé, police poursuivante, espoir consumé. Latte manquante à ce banc de bois, folie déroutante fait force de loi. Arraché par mes petits frères, acharnés à cracher leur colère. Ces pouvoirs publics pris en indolence et devant leurs flics faire de l'insolence. Mais pourquoi hier, avec la force du vent, des tolkis grésillèrent comme jamais avant? 3 âmes éperdues ont fui la vraie logique, de leurs pas perdus dans un poste électrique. Ô âme fuyarde, qui semblait tout savoir, qui est responsable? Donnez-nous à voir. De la poudrière ou de l'étincelle qui d'elle décidèrent de toucher le ciel? Il n'a pas fallu de peu pour que les couleurs du drame soient celles brûlantes du feu, soient celles flambantes des flammes. Sais-tu, chère France, bien avachie sur la justice, que ton trône est souffrance pour tes adultérins de fils? Avec une seule bombe de peinture ou l'érosion du temps qui stagne, peu importe comment sur tes murs s'écrira leur faute d'orthographe. Mais à force de principes creux qui trop embrassent mal étreints, deviendra en souvenir d'eux qui trop embrasent mal éteints. Un soir, il y a longtemps, la vie prit les traits d'une mère aux joues creusées et aux yeux rougis pour nous prendre à part, nous séparant gracieusement du reste du monde. Elle nous fit asseoir sur les marches d'une allée sans éclairage. C'était la première fois, au cours de ses leçons, qu'elle agissait de la sorte. La surprise s'expliquait par l'actualité d'alors. C'était un temps brisé depuis quelques heures, un temps rompu de haine, violé de colère et de rage, paralysé par la folie des hommes, un temps d'asphyxie et d'orage, un temps tempétueux. Du sang avait coulé, et n'acceptant plus de nous faire tuer impunément, nous nous étions levés pour veiller notre frère défunt. Nous portions sur nos visages, mes amis et moi, les traits tirés de nuit sans victoire, et il fallait uniquement comprendre de notre silence que nous étions reconnaissants à la vie de nous avoir réunis ici, dans cette pénombre. L'interrupteur cassé permettait de sauvegarder les fiertés. Blessée, elle nous parla.
éplorée, elle nous expliqua, d'une parole neuve, d'une voix inédite, déchirante comme un cri, intime comme un susurrement, en nous comme un tressaillement. Elle nous apprit qu'il existait dans toutes les langues un mot connu et en même temps ignoré de tous. Un cœur de lueur au cœur de la nuit noire. Elle nous expliqua que pour l'écrire, ce mot, dans son sens véritable, il fallait user de l'encre passionnée de la foi et que le petit nombre de ces lettres était un leurre pour les faibles d'esprit. Elle se mit à pleurer la vie. Cela lui arrivait de temps en temps, quand son cœur débordait de pitié ou qu'elle avait perdu un des siens. Nous comprîmes immédiatement que c'était certainement un de ses termes préférés, à la vie. Ce mot, comme pour mieux lui donner la résonance d'un écho, elle nous le répéta 3 fois. Ce fut d'ailleurs le seul qu'elle ait jamais bafouillé. Résistance, résistance, résistance.